Moi, je pense que le premier défi du Gabon, le premier défi qu'on aura, c'est de rassurer, si vous voulez, l'environnement économique des affaires. Aujourd'hui, on voit aussi les difficultés que peuvent avoir les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. De même, moi, pour tout ce qui est investissement direct de la diaspora, il faut que il y ait des mesures, et je l'ai dit tout à l'heure, à la fois qui soient incitatives et pertinente pour que les Gabonais de la diaspora puissent investir, mais aussi pour faciliter, parce qu'il y en a qui souhaitent investir et rester en France. Comment accompagner aussi le rapatriement des capitaux investis et donc des bénéfices générés vers les différents pays de résidence de ces compatriotes-là. Donc moi, je l'ai cité, je dis il faut améliorer le cadre des affaires, il faut créer des mesures préférentielles pour les Gabonais qui souhaitent investir parce que c'est bon notre pays. Donc quand on veut investir, on y investit avec du cœur, on crée de l'emploi et on crée de la richesse. Et donc il faut peut-être être exonéré, je pense, d'impôts sur les 3 premières années pour favoriser et booster l'investissement de la diaspora. Il faut faciliter l'accès au microcrédit. Vous savez, on a une difficulté, c'est que les Gabonais qui sont établis à l'étranger, on peut difficilement prendre un crédit au niveau de la France, des États-Unis, parce qu'on va aller investir au Gabon, parce que eux, ils ne voient de l'argent qu'ils ne maîtrisent pas, si jamais, et ils n'ont pas la certitude de remboursement. Et au Gabon, on ne peut pas prendre de crédit parce que on n'est pas établi, on n'a pas de biens, on ne peut pas avoir de l'hypothèque sur place pour les banques, donc on n'est pas maîtrisable. Donc on se retrouve en tout cas un entre-deux où on ne peut pas facilement emprunter toujours en France ou au Canada ou en Angleterre et on ne peut pas emprunter au Gabon. Je pense qu'il faut que demain l'État se porte caution des entrepreneurs gabonais de la diaspora en se portant caution pour faciliter l'investissement ou l'apport de crédit des différentes banques vers les entrepreneurs, que l'État même, à la limite, entre au capital pour s'assurer que le projet est viable et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, l'État a vocation à sortir une fois que l'entreprise est stabilisée et que l'entrepreneur est en capacité de rembourser ses différentes traites. Donc il y a un certain nombre de mécanismes en tout cas que nous mettrons en place pour sécuriser l'investissement de la diaspora, mais surtout booster, parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent on investit ou on participe qu'à 1% du PIB. Mais comment demain on peut impacter davantage le PIB? Mais l'ensemble de ces mesures-là vont y contribuer.